Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Nous sommes dans l'espace. Mon compte vole et descend sur l'arche de Dieu qui punit les Philistins. Alors, bienvenue à vous tous dans Contes et légendes. Et oui, chers amis, frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour ce numéro de Contes et légendes, les histoires bibliques. Nous sommes toujours dans le premier livre de Samuel, et cette fois-ci dans le chapitre 3 et le chapitre 6. Et nous avions parlé la dernière fois de Samuel, alors que les fils du prêtre Élie déshonorent Dieu, Samuel lui demeure obéissant. Élie l'aide à reconnaître la voix de Dieu. Samuel se met au service du prêtre Élie et apprend sagement à ses côtés. Donc, nous avons parlé de la naissance et de la vocation de Samuel. Alors, quelle est la suite de sa vie? Samuel grandit et Dieu le bénit. Toutes les promesses de Dieu sur sa vie se réalisent et tout Israël reconnaît que Samuel est un véritable prophète de Dieu. Ses paroles sont comme des paroles de Dieu. Élie est maintenant très vieux et ses fils persévèrent dans leur mauvaise conduite. Un jour, les Philistins se rassemblent pour combattre Israël. Le combat est très rude et Israël finit par perdre la bataille. Les Israélites décident donc d'aller chercher l'arche de Dieu afin qu'il les sauve de la domination des Philistins. Dès que l'arche de Dieu arrive au camp, tous les Israélites poussent une grande acclamation qui fait trembler la terre. Les Philistins ont très peur et s'interrogent: qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant? C'est lui qui a frappé l'Égypte de toutes sortes de punitions. Les Philistins dominent leur peur et finissent par remporter une seconde fois la victoire sur les Israélites. L'arche de Dieu est capturée par les Philistins et les deux fils d'Élie meurent au combat. Un fuyard se dépêche d'informer Élie. Dès qu'il apprend que l'arche de Dieu a été capturée, Élie tombe de son siège et meurt. Élie a jugé Israël pendant 40 ans. Les Philistins installent l'arche de Dieu dans leur temple, à côté de leur dieu Dagon. Quand ils arrivent au temple de Dagon le lendemain, ils découvrent que Dagon est tombé par terre devant l'arche de Dieu. Sa tête et ses deux mains sont coupées. Tout leur territoire est atteint d'hémorroïdes. Après avoir consulté leur devin, ils décident d'amener l'arche de Dieu dans une autre ville. Mais dans toutes ces villes, l'arche de Dieu fait tellement de morts qu'ils décident de la renvoyer en Israël avec une grande quantité d'or pour se faire pardonner. Ils placent l'arche de Dieu sur un chariot et mettent l'or dans un coffre à côté d'elle. Lorsqu'ils laissent partir le chariot, les vaches prennent tout droit la route de Beth-Shemesh dans le territoire des Israélites. Les princes des Philistins les suivent jusqu'à la limite de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh font la moisson des blés dans la plaine. Levant les yeux, ils aperçoivent l'arche et partent à sa rencontre avec joie. Lorsque le chariot arrive au camp de Josué, ils s'y arrêtent. Les Lévites descendent l'arche de Dieu et le coffre contenant les objets d'or. Lorsque les 5 princes des Philistins voient cela, ils retournent chez eux le même jour. Voilà donc la triste histoire de ce qui est arrivé aux Philistins avec l'arche de Dieu. Eh bien, nous pouvons dire en conclusion que la joie des Philistins n'est que de courte durée. Ils croient que l'arche de Dieu, le Dieu d'Israël, peut cohabiter avec leur faux Dieu. Ils sont obligés de rendre l'arche aux Israélites avec en plus des objets en or
pour se faire pardonner. Et voici la suite de l'histoire. Nous sommes toujours dans le premier livre de Samuel, chapitre 6 et chapitre 8. L'arche de Dieu est transférée de Beth-Shemesh à Kiriath-Yearim, dans la maison d'Abinadab. Il consacre son fils Éléazar pour garder l'arche de Dieu. Tout Israël pousse des gémissements vers Dieu. Alors Samuel s'adresse à tout Israël. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Dieu, enlevez les dieux étrangers du milieu de vous. Aimez Dieu de tout votre cœur et ne servez que lui, alors il vous délivrera de la main des Philistins. Les Israélites écartent donc les Baals et les Astartés et ne servent que le Seigneur. Samuel leur dit: rassemblez tout Israël à Mispa et je supplierai Dieu pour vous. Ils se rassemblent donc à Mispa, ils jeûnent ce jour-là et ils disent: nous avons péché contre Dieu. Et Samuel juge les Israélites à Mispa. Lorsque les Philistins apprennent que les Israélites sont rassemblés à Mispa, les princes des Philistins montent à l'attaque d'Israël. Les Israéliens ont peur des Philistins et ils disent à Samuel: ne cesse pas de prier le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous délivre de la main des Philistins. Samuel prend un jeune agneau et l'offre à Dieu. Il prie Dieu pour Israël et Dieu les exauce. À ce même moment, les Philistins engagent le combat contre Israël, mais Dieu frappe les Philistins de panique et Israël remporte la victoire. Les Philistins sont humiliés et ils ne reviennent plus sur le territoire d'Israël durant toute la vie de Samuel. Les villes prises à Israël lui sont restituées et Israël délivre son territoire de la main des Philistins. La paix règne entre Israël et les Amorites. Voilà donc l'histoire. Devenu vieux, Samuel établit ses fils comme juges en Israël pour l'aider dans sa tâche. Son fils aîné s'appelle Yoël et son cadet Abia. Ils sont tous deux juges à Beth-Sabé, mais ils ne suivent pas l'exemple de leur père. Ils sont attirés par le gain, acceptent des cadeaux et font fléchir le droit. Tous les anciens d'Israël viennent à Rama pour dire à Samuel: tu es devenu vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Maintenant, nous voulons un roi comme tous les autres peuples. Cette demande déplaît à Samuel, mais Dieu lui dit: ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Accepte leur demande, mais prends soin de les avertir des droits du roi qui va régner sur eux. Samuel dit au peuple: le roi qui va régner sur vous prendra vos fils et vos filles à son service dans l'armée, dans sa maison et dans ses champs. Il prendra la meilleure partie de vos récoltes, il prélèvera la dîme sur tous vos biens et vous deviendrez ses serviteurs. Le peuple refuse d'écouter Samuel et insiste pour avoir un roi. Voilà, frères et sœurs, là où nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Et dans la prochaine édition, nous parlerons de l'intronisation du roi Saül. Voilà, Samuel intronise Saül, le premier roi d'Israël. Et Dieu les avait déjà prévenus. Et la suite, nous le saurons dans la prochaine édition. Frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas chercher à vivre comme les autres? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas chercher à vivre comme les autres? Répondez dans les commentaires. Alors que Dieu notre Père, dans sa miséricorde, nous soutienne toujours et nous donne la grâce de nous retrouver encore demain pour la suite des histoires bibliques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite. Ave Maria.